dañ ma violé woon ba ma ëmb am ci doom te loolu noonu kenn def ko kudul sama nijaay ndax sama yaay ak moom seen ñaari yaay ñoo bokk ndey ak baay man ak sama yaay ak sama papa ñoo nekkoon ci këram parce que moom dafay amoon xaalis ñun ñu nekk ci këram sama papa amul xaalis sama yaay amul xaalis xam nga léegi nag ñun tamit amuñu fuñ dem te sama yaay dafa njaboot sama papa njaboot ñoom ñaar ñu nekk mais amuñu doole boo xamante ni dinañ ñu téye def ci ñun luy war sama nijaay boobu nag fat leen mais bi mu leen fatee dañoo yaakaar ni daf koo def te yàlla rekk tax fekk yow moom am na lu muy xëccu defoon na ko te yàlla tax sax mais ñun bañ demee ba ci biir man ba ma demee ba ci biir laa xam ni kii nii kon am na lu mu bëggoon parce que daf ma violé à l'âge de 13 ans te loolu noonu nekk na lu ma métti loo xamante ni mooy loolu mënuma sax wax mais bi ma demee ba ci biir bi ma koy wax sama yaay daf ma mbéj ñi ma tëjal sa gémmiñ ma ne ko lu tax mu ne su ma waxee mën nañ génn kër gi te buñ fi génnee duñu am fu ñu dem ndax ñun amuñu fu ñu dem maa ko doon defaral néegam lépp lu mu bëgg man maa koy defaral sama xarit la woon mais dafa dem ba ci biir jàpp ma di ma tëddee lu nekk mu def ma ko ba ma am ci doom instant yi nii xale bi am na 5 ans mais su ma koy xool sax damay am benn xol kii buy nekk ci man daal parce que man comprendre ma dama doon rêver jàng ba am samay diplôme jàppale sama yaay jàppale sama papa loolu moo nekkoon li nga xamante ni loolu laa bëgg mais instant bi nii moom moo ma yàqal loolu yépp. Le viol est défini par l'article 320 du Code pénal et c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'elle soit commis sur une personne par contrainte, surprise ou par violence. En fait, on note une presque banalisation du viol au Sénégal, du fait que chaque jour dans la presse, dans les réseaux sociaux, il y a toujours un cas qui est signalé quelque part. C'est devenu tellement banal que ça n'offusque plus personne. On est dans un pays pauvre et tout le monde ne peut pas se payer un appartement. On note qu'il y a dans beaucoup de familles, les couples, ils sont avec leurs enfants jusqu'à un certain âge. D'abord, même la morale ne l'accepte pas. C'est interdit par la religion. Mais du fait de la pauvreté, la personne qui n'a pas les moyens, on ne peut pas lui dire de ne pas faire des enfants. Mais il faudrait aussi voir comment faire dans ces cas de figure pour éviter de choquer l'enfant, éviter de mettre l'enfant en situation de vie sexuelle précoce. Si l'on tient compte des cas de viol que l'on note souvent, il est très simple de dire tout le monde est violeur. Le violeur, c'est qui? C'est le père, c'est l'oncle, c'est le frère, c'est le cousin, c'est le voisin, le tuteur, le maître d'arabe, le camarade de classe, le voisin, le boutiquier d'à côté. Tout le monde est violeur. Alors, ce qu'il faut, c'est revoir l'éducation. Aussi bien de la fille qui doit savoir quel comportement avoir quand il y a une situation qu'elle ne comprend pas. Et aussi rééduquer les hommes à comprendre que la femme a le droit de dire non. Pour moi, elle doit être multisectorielle parce qu'on ne peut pas seulement dire que c'est la femme qui subit la violence et que les hommes ne sont pas concernés ou bien les jeunes ne sont pas concernés. Parce que les femmes, la femme est la mère de quelqu'un, la femme est la sœur de quelqu'un, la femme est la fille de quelqu'un et la femme est la femme, l'épouse de quelqu'un. Donc cette lutte doit engager toute la population, toutes ces personnes. Parce que si nous parlons de violence, ça commence dans la maison. Parce que si nous voyons la majeure partie du temps, ce sont les hommes qui violentent les femmes. Même s'il y a des femmes qui font la violence envers les autres femmes, je pense qu'on doit éduquer nos garçons à respecter les femmes. Et quand une fille dit non,
c'est non. Et on ne peut pas dire toujours que quand la femme dit non, c'est un oui qui est masqué, mais aussi qu'on puisse éduquer nos filles à se faire respecter. Les dispositifs pour le viol, c'est la peine de 5 à 10 ans. Et si le viol est commis sur une personne particulière, vulnérable par son état de santé, ou bien du fait d'une grossesse avancée et du fait qu'il ait des problèmes psychiques ou physiques, là, la peine sera doublée. Alors, notre corps est devenu un enjeu. Donc, la question de l'intégrité physique et morale est revenue comme priorité dans ce pays. Alors, il va falloir que nous puissions, autour d'une réflexion, vraiment voir qu'est-ce qui est à la base de ça. Vous me direz que le président de la République, certes, a proposé la criminalisation du viol. C'est déjà une bonne chose. Ce qu'on lui demande, c'est de demander à l'Assemblée nationale de faire vite et véritablement de passer à l'action pour que nous ayons cette loi qui criminalise le viol. Mais cela ne suffit pas. Ce que nous avons constaté de par le passé, nous avons eu une loi de 1999, janvier 1999, sur les violences. Mais cette loi-là, dans le cadre de son application, est encore à l'état vraiment de loi non appliquée de façon objective, si on le dit. Les sanctions sont trop légères. Quelquefois, il y a même des cas d'impunité totale. Et c'est cette situation, cet environnement qui fait que qu'il y ait recrudescence des violences parce qu'il n'y a pas de sanctions exemplaires. Il n'y a pas d'éducation par l'exemple. Alors, il va falloir d'abord qu'on applique la loi dans toute sa rigueur, la loi qui existe. Et que s'il y a amélioration par une loi qui criminalise, que cette loi aussi soit appliquée. S'il y a les preuves, parce que nous, les problèmes qu'on a des fois, nous recevons des victimes qui ont subi le viol depuis très longtemps. Et que les parents, si c'est un enfant, les parents n'avaient pas pris la précaution. Si c'est un adulte aussi, elle n'avait pas pris la précaution pour se prémunir de ces preuves-là. Peut-être c'est à ce niveau qu'on a des fois des problèmes, mais sinon, si ces preuves-là sont réunies, donc on saisit le juge, vraiment, on n'a pas vraiment de problème. Des fois, nous voyons des enfants qui subissent la violence, par exemple, leur droit d'aller à l'école est violé. Le matin, je peux rencontrer des enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, mais qui sont toujours dans la rue, en train peut-être de vendre de l'eau, de chercher, ou bien d'accompagner leur mère à vendre quelque chose. Et on peut comprendre que dans cette situation, peut-être les parents n'ont pas les moyens. Et là, je pense que l'État doit mettre les dispositions pour permettre à tout le monde d'aller à l'école avec la gratuité. Et aussi, nous voyons des enfants, des fois, qui sont mariés. Nous voyons des fois des enfants qui sont exposés à des risques de viol. bi may xaar bus bi noonu taxaw di xaar si laa jékki-jékki dégg yuuxu mais jotuma xam fan la mais dama taxaw dégg ko benn yoon déggal ko benn yoon ma ne y a quelque chose si laa dem di dem ba gis ci côté tunnel yi noonu benn xale bu tuuti tellement que ni voix bi boo ko déggee xam ne xale la mais may jege si ni may jege si laa gis ñaari xale yu góor tiim ko di ko violer xale bu ndaw amul sax 10 ans yu mat si laa ñëw xool ni may intervenir benn xale bu góor bi siggi xool ma dafa siggi xool ma rek ma yaakaar ne ni ma def xale boobu mën na ma koo def jubal daal di ñëw si man rek ma daal di daw
automatiquement je suis violentée psychologiquement parce que tellement que xale bu ndaw bu toll noonu ak yow ni nga toll nga xool xale bi nga def ko jëf ju ñaaw jooju nga xam ne yàq nga àddunaam complètement parce que xale bi non seulement xale la mais xamul dara daw naa daw mujjuma sax xaar bus bi mais oto bi ma mujjee jël man dama mujjul nekk parce que dem naa ba ne xale bi dund na wala dundul police yëg na ko wala yëgu ko lan la yaayam xam na di ba xam mi ngi ci jàmmam déet affaire bi jàpp ma tellement que dem naa ba ñibbi toog sunu kër mënumaa def dara parce que dama ne man li ma def nii est-ce que du non assistance à une personne à danger. Partout, nous voyons de la délinquance et je pense que c'est la cause de certaines violences. Nous voyons des enfants qui, à cause de la pauvreté, s'adonnent à des pratiques comme l'agression, de fumer des substances qui ne sont pas très recommandées et ça peut jouer sur la psychologie des enfants qui peut leur amener à peut-être violenter leur père ou bien des hommes, des grandes personnes qui peuvent violer leurs nièces, leurs enfants ou bien les enfants d'autrui. Une bonne éducation, rééduquer les hommes à la base. Et il faudrait, par exemple, avec la pénalisation du viol, il faudrait voir comment faire que les mesures d'accompagnement soient suivies et comme par exemple organiser une campagne nationale pour parler sur la réalité du viol, une campagne nationale pour sensibiliser sur le consentement et puis revoir l'éducation au niveau des écoles et surtout la représentation féminine de la société, du fait de l'impact des images publicitaires et pornographiques qui sont très accessibles aux jeunes. Je pense qu'il est important pour nous les femmes, mais aussi pour les hommes, parce que nous avons besoin de la masculinité positive pour lutter contre ces violences. Parce que dans une société où nous avons des violences, je pense que nous ne pourrons pas atteindre le développement, à savoir l'atteinte des objectifs de développement durable ou bien l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons. Il est important de lutter contre les violences faites aux femmes, aux enfants, pour permettre à notre société de bien s'épanouir, de permettre à nos femmes d'être autonomes. Parce que si une femme est violentée, elle ne pourrait pas avoir confiance en elle pour pouvoir contribuer, je peux dire, au développement de son pays. Elle n'aura pas confiance pour peut-être aller au travail parce qu'elle ne sera pas en sécurité. Elle n'aura pas confiance peut-être pour aller à l'école parce qu'elle ne va pas se sentir en sécurité. Chez elle, mais aussi à l'extérieur. Donc il est très important que nous luttions contre les violences faites aux femmes, aux enfants, pour qu'on ait une société vraiment paisible, parce que nous représentons plus de la moitié de la population. Et si nous sommes violentés, je pense que nous n'aurons pas une société paisible et prospère. Le travail du coach de vie avec la personne qui a été victime de violence consiste à l'épauler, à stimuler ses propres ressources, à l'aider à cheminer pour la réalisation de ses objectifs. Et le coach l'accompagne par le dialogue intérieur que la personne va effectuer pour se retrouver. Mais il ne dialogue pas avec lui, il l'accompagne. On travaille en partenariat avec un psychologue qui va essayer de faire une cure psychologique parce que la victime de viol en général est traumatisée. Ce qui fait que pour que cette victime retrouve vraiment sa situation d'avant, donc il faut les services d'un psychologue qui va essayer de voir comment est-ce qu'elle va le traiter pour que ces traumatismes disparaissent.
Oui, c'est très important que les jeunes s'engagent parce que si nous voyons la proportion de la population, les jeunes sont très nombreux. Et nous qui sommes dans la société civile, je pense que nous avons fait, non, les personnes qui nous ont précédés ont fait beaucoup de travail pour lutter contre pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et nous qui sommes jeunes, nous qui sommes la relève, nous devons porter le flambeau plus haut pour que les violences soient maintenant, pour les cas que nous aurons 0 cas de violence basée sur le genre. Parce que comme je l'ai dit tantôt, si nous avons des femmes qui sont violentées, des jeunes, des enfants qui sont violentés, tués et violés, nous n'aurons pas la société que nous voulons. Parce que sans la femme, qui est la mère de la nation, nous ne pourrons rien faire.